Bienvenue à nouveau sur la chaîne, mes amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intrigue beaucoup d'entre nous. Comment savoir si quelqu'un s'intéresse réellement à vous? Y a-t-il des signes clairs que nous pouvons observer? Préparez-vous, car nous allons analyser ensemble ces indices et peut-être, qui sait, vous aider à mieux comprendre les signaux que vous recevez. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous resterez toujours à jour avec nos vidéos, qui sont faites avec beaucoup d'affection et de dévouement, en pensant à vous aider à naviguer dans les complexités des relations. Alors, êtes-vous prêts pour ce voyage? Commencez! L'importance de la perception. La perception est l'un des piliers fondamentaux non seulement dans le contexte du stoïcisme, mais aussi dans l'art de comprendre les nuances des relations humaines. Lorsque nous parlons d'affection et d'intérêt amoureux, la capacité de percevoir des détails subtils joue un rôle crucial. Imaginez-vous dans un environnement calme, où chaque geste, chaque regard et chaque mot portent un poids significatif. Dans le monde accéléré d'aujourd'hui, où l'attention est une ressource rare, remarquer ces petits signes peut être un défi. Cependant, c'est précisément dans cette observation attentive que se révèlent les joyaux de la connexion humaine. Comme les stoïciens nous l'enseignent, vivre le présent avec pleine conscience et attention non seulement enrichit notre expérience de vie, mais nous permet également de capter les signes d'affection qui passent souvent inaperçus. Dans la philosophie stoïcienne, l'importance de cultiver une perception aiguë va au-delà de la capacité de reconnaître l'intérêt amoureux. Il s'agit de développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Lorsqu'une femme montre de l'intérêt, que ce soit par une écoute active, en se souvenant de détails mentionnés lors de conversations passées ou en montrant de l'empathie pour nos luttes, elle pratique en fait une forme de vertu stoïcienne. La vertu d'être présent, de valoriser le moment partagé. Dans ce contexte, percevoir de tels gestes devient un reflet de notre propre capacité à être présent et engagé dans le maintenant. La pleine conscience se transforme alors en un pont qui relie deux âmes à un niveau plus profond et significatif. Enfin, la perception est également une invitation à l'introspection et à la connaissance de soi. En devenant plus attentifs aux signes d'affection d'une femme, nous sommes également invités à réfléchir sur nos propres réponses et sentiments. Cet exercice de perception ne concerne pas seulement la compréhension de l'autre, mais aussi la compréhension de nous-mêmes par rapport au monde. Sénèque, l'un des stoïciens les plus célèbres, nous rappelle que le vrai bonheur se trouve dans l'équilibre et l'harmonie intérieure. Ainsi, en pratiquant la perception attentive, nous ne déchiffrons pas seulement les signes d'affection des autres, nous nous alignons également sur les principes stoïciens de l'autocontrôle, de la vertu et de la croissance personnelle. La perception devient ainsi un outil puissant pour naviguer non seulement dans les eaux de l'amour, mais aussi dans les complexités de l'existence humaine avec sagesse et équilibre. La valeur de la communication. La communication est l'un des fondements les plus importants de tout type de relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Dans le contexte de l'amour et de l'affection, la valeur de la communication atteint un niveau encore plus significatif. Imaginez un moment les conversations qui coulent naturellement, où chaque mot échangé construit un pont de compréhension et de connexion plus profonde. La véritable communication va au-delà du simple échange de mots, elle implique de partager des sentiments, des pensées et, surtout, de comprendre et d'être compris. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que nous devons parler non seulement pour exprimer nos pensées, mais pour connecter nos âmes. Lorsqu'une femme partage ses histoires, ses peurs et ses joies, elle fait plus que simplement parler, elle vous invite à connaître l'univers qui habite en elle. Cependant, la communication efficace ne se limite pas seulement à parler, écouter est tout aussi crucial. Dans un monde où tout le monde cherche constamment à être entendu, offrir votre pleine attention peut être l'un des plus grands cadeaux. Lorsqu'une femme réalise que vous êtes véritablement intéressé par ce qu'elle a à dire, que chaque mot d'elle est valorisé et considéré, cela crée un environnement de confiance et de sécurité émotionnelle. La capacité d'écouter attentivement, sans jugement ou interruption, est une forme de communication qui transcende les mots. C'est un signe de respect et de soin qui peut renforcer n'importe quel lien. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nous devons écouter plus que nous parlons, car c'est à travers l'écoute que nous apprenons et grandissons. Enfin, la communication authentique est une voie à double sens qui exige de la vulnérabilité, du courage et surtout, de l'honnêteté.
Être capable d'exprimer ses propres sentiments, désirs et préoccupations de manière ouverte et sincère est essentiel à la construction d'une relation saine et durable. Cependant, l'honnêteté ne signifie pas seulement dire la vérité, mais aussi être fidèle à ses valeurs et principes. Les stoïciens valorisent l'intégrité et la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. Ainsi, une communication qui reflète l'authenticité et la vérité non seulement renforce les liens affectifs, mais nous aligne également avec la quête stoïcienne d'une vie vertueuse. En résumé, la communication est l'art de construire des ponts entre les cœurs et les esprits, une pratique qui, lorsqu'elle est réalisée avec vertu et authenticité, a le pouvoir de transformer les relations et d'enrichir l'expérience humaine. La présence constante. La présence constante, sous ses différentes formes, est un signe puissant d'affection et d'intérêt. Dans le contexte des relations humaines, en particulier dans les relations amoureuses, la présence va bien au-delà d'être physiquement à côté de quelqu'un. Elle se manifeste dans la constance avec laquelle une personne se fait présente dans notre vie, que ce soit par des messages, des appels ou même la façon dont nous pensons l'un à l'autre pendant la journée. La présence constante est une démonstration que, même si nous ne sommes pas toujours ensemble, l'autre occupe une place spéciale dans nos pensées et nos priorités. Ce type de présence, subtil mais significatif, en dit long sur l'intérêt et l'affection qu'une femme peut avoir pour vous. Elle reflète un désir de partager des moments, des expériences et surtout, de construire une connexion durable. Cependant, la présence constante ne se résume pas seulement à être toujours disponible, elle se révèle également dans la qualité du temps partagé. Lorsqu'une femme s'efforce de créer des moments significatifs ensemble, en cherchant des activités que vous appréciez tous les deux ou simplement en profitant de la compagnie de l'autre en silence, elle démontre une forme de présence qualitative. Cette approche de la présence montre un engagement à construire une relation basée sur des expériences partagées et des souvenirs affectifs. C'est un rappel stoïcien que la qualité de nos vies n'est pas déterminée par la quantité de temps que nous passons à faire quelque chose, mais par la profondeur et le sens que ces moments possèdent. Ainsi, la présence constante et significative devient un pilier pour le développement d'un lien affectif fort et résilient. Enfin, la présence constante implique également un élément de soutien émotionnel. Être présent dans les moments difficiles, offrant une épaule amicale ou un mot de confort, est l'une des plus grandes démonstrations de soin et d'affection qu'une personne puisse offrir. Cette forme de présence montre une volonté de partager non seulement les moments heureux, mais aussi les défis et adversités. Dans le stoïcisme, la résilience et le soutien mutuel sont valorisés comme des vertus essentielles pour faire face aux vicissitudes de la vie. Ainsi, une femme qui se fait présente, tant dans les bons que dans les mauvais moments, pratique une forme de stoïcisme appliqué à l'amour. Elle démontre non seulement un intérêt amoureux, mais un engagement envers les valeurs de force, de soutien et de compagnonnage qui sont fondamentales pour toute relation durable et significative. Le miroir des émotions. Le miroir des émotions est une métaphore puissante qui reflète la capacité de deux personnes à s'accorder sur leurs sentiments et émotions, créant un lien profond qui transcende les mots. Lorsqu'une femme vous aime, ses émotions peuvent devenir un reflet des vôtres, manifestant une forme d'empathie et de connexion qui est rare et précieuse. Ce partage émotionnel, où la joie et la tristesse sont ressentis à l'unisson, est un indicateur fort d'affinité et de soin. Dans le contexte stoïcien, les émotions ne sont pas vues comme des obstacles à la raison, mais comme des aspects fondamentaux de l'expérience humaine qui, lorsqu'ils sont compris et partagés, renforcent les liens entre les personnes. La capacité de refléter les émotions de l'autre démontre non seulement une connexion émotionnelle, mais aussi un engagement envers la vertu de l'empathie, essentielle pour des relations authentiques et significatives. De plus, le miroir des émotions révèle une volonté de s'ouvrir et d'être vulnérable, un aspect crucial dans la construction de toute relation de confiance et d'intimité. Lorsqu'une femme montre que ses émotions sont influencées par les vôtres, elle ouvre, d'une certaine manière, les portes de son monde intérieur, vous permettant de voir au-delà de la surface. Cette vulnérabilité partagée est un terrain fertile pour la croissance de l'amour et de la compréhension mutuelle. Les stoïciens, malgré leur accent sur la raison et l'autosuffisance, reconnaissent l'importance des relations sociales et de la communauté pour le bien-être humain. Ainsi, la capacité de partager des émotions, de se laisser affecter et d'affecter l'autre émotionnellement, est une pratique stoïcienne qui enrichit notre vie, apportant profondeur et signification à nos connexions. Enfin, le miroir des émotions nous enseigne l'importance d'être présent et attentif à l'autre.
Dans un monde où il est facile de se perdre dans les distractions et les préoccupations, prêter attention aux émotions de ceux que nous aimons est un acte d'amour et de soin. Cette attention émotionnelle non seulement renforce la relation, mais nous rend également plus conscients de nos propres émotions et de leur impact sur ceux qui nous entourent. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nous devons rechercher la sérénité non pas isolément, mais à travers l'harmonie avec le monde et les personnes qui nous entourent. Le miroir des émotions, donc, n'est pas seulement un signe d'affection, mais aussi un chemin vers la croissance personnelle et la réalisation émotionnelle, où nous apprenons à valoriser et à prendre soin des liens qui donnent un véritable sens à notre existence. Les actions parlent plus fort. Dans le vaste spectre des interactions humaines, les actions possèdent leur propre langage, communiquant souvent plus profondément que les mots ne pourraient jamais le faire. Ce principe est particulièrement vrai dans le contexte des démonstrations d'affection et d'intérêt. Lorsqu'une femme vous aime, ses actions envers vous peuvent révéler beaucoup sur ses sentiments, même si elle ne les exprime pas verbalement. C'est un écho de la sagesse stoïcienne, qui valorise la vertu et l'intention derrière nos actions plus que les mots. En amour, comme dans la vie, les actes de gentillesse, les petits gestes de soin et la cohérence dans les actions parlent plus fort, servant de témoignage tangible de l'affection et de la considération que quelqu'un a pour vous. Ces actions, qu'elles soient simples comme préparer votre petit déjeuner préféré ou aussi significatives que de vous soutenir dans les moments de défi, sont des manifestations authentiques de sentiments. De plus, les actions qui démontrent la considération et l'attention aux détails sont particulièrement révélatrices. Lorsqu'une femme se souvient des petites choses que vous avez dites, ou lorsqu'elle fait un effort pour participer à des activités que vous aimez, même si elles ne sont pas de son intérêt particulier, elle démontre un niveau d'engagement et de soin qui transcende l'ordinaire. Ces gestes, bien qu'ils puissent sembler petits isolément, composent une mosaïque d'affection et de respect. Les stoïciens nous enseignent l'importance de vivre selon nos valeurs et d'exprimer ces valeurs à travers nos actions. Ainsi, lorsque nous observons ces actions soigneuses, nous voyons la manifestation d'un amour à la fois pratique et profond, un amour qui s'efforce d'améliorer la vie de la personne aimée de manière concrète et significative. Enfin, la disposition à faire des sacrifices est une autre forme puissante d'action qui communique l'affection. Sacrifier son temps, son confort ou ses ressources pour une autre personne est un acte d'amour profond et authentique. Lorsqu'une femme est disposée à faire des concessions ou à mettre ses besoins en arrière-plan pour vous soutenir, cela indique un engagement envers votre bien-être et votre bonheur. Cette disposition au sacrifice, si valorisée dans l'éthique stoïcienne, reflète une compréhension que la véritable satisfaction ne vient pas de satisfaire nos propres désirs, mais de contribuer au bonheur des autres. Ainsi, lorsque les actions d'une personne démontrent ce type d'engagement et de sacrifice, elles envoient un message puissant d'amour et de loyauté. Après tout, dans le royaume des émotions et des relations, ce sont les actions, ces gestes d'amour, grands et petits, qui comptent vraiment et restent comme témoignage de l'affection profonde que quelqu'un a pour vous. Intérêt authentique. L'intérêt authentique est l'un des signes les plus clairs et indéniables qu'une personne nourrit des sentiments spéciaux pour une autre. Ce type d'intérêt transcende la simple curiosité ou l'attraction superficielle, il prend racine dans un désir profond de connaître, de comprendre et de se connecter avec l'autre à un niveau plus intime. Lorsqu'une femme montre un intérêt authentique pour vous, elle se consacre à connaître vos passions, vos peurs, vos histoires et vos rêves. Elle pose des questions qui révèlent une volonté d'explorer les recoins les plus reculés de votre esprit et de votre cœur, non pas juste pour accumuler des informations, mais pour construire un pont émotionnel solide entre vous. Ce type d'intérêt reflète une ouverture à l'autre qui est fondamentale pour le développement d'une relation basée sur l'empathie, le respect mutuel et l'admiration. Les stoïciens, avec leur accent sur l'importance des relations sociales et de la compréhension mutuelle, valoriseraient certainement la profondeur et la sincérité de cet intérêt. De plus, l'intérêt authentique se manifeste dans la capacité à être présent et attentif. Dans un monde rempli de distractions, consacrer toute votre attention à quelqu'un est un acte d'amour et de soin. Lorsqu'une femme s'efforce d'être véritablement présente lors des conversations, en écoutant attentivement et en répondant de manière réfléchie, elle démontre un intérêt authentique pour qui vous êtes. Ce comportement va au-delà de la simple courtoisie, c'est une expression de la valorisation de la compagnie et des paroles de l'autre. La présence attentive et l'écoute active sont des pratiques stoïciennes qui nous aident à cultiver des relations plus profondes et significatives,
car à travers elle, nous sommes capables de mieux comprendre les autres et nous-mêmes, favorisant une connexion humaine authentique et durable. Enfin, l'intérêt authentique se révèle dans la manière dont quelqu'un célèbre vos réussites et compatit avec vos difficultés. Lorsqu'une femme se réjouit sincèrement de vos succès et offre un soutien dans les moments de défi, elle démontre un engagement émotionnel qui va au-delà du superficiel. Cette forme d'intérêt montre un engagement envers votre bien-être général, reflétant un désir de partager à la fois les joies et les adversités de la vie. Les stoïciens comprenaient que la véritable amitié et l'amour impliquent un partage d'expériences, bonnes et mauvaises, et que le soutien mutuel est essentiel pour faire face aux hauts et aux bas de l'existence. Ainsi, un intérêt authentique n'est pas seulement un indicateur d'affection, mais aussi un pilier pour une relation résiliente et enrichissante, où les deux parties se sentent valorisées, comprises et soutenues. Le langage corporel. Le langage corporel est une forme de communication non verbale qui joue un rôle crucial dans la manière dont nous exprimons nos sentiments, nos intentions et nos réactions envers les autres. Dans les contextes romantiques, le langage corporel peut être particulièrement révélateur, offrant des indices subtils mais significatifs sur l'intérêt d'une femme pour vous. Des gestes tels que se pencher vers vous pendant une conversation, maintenir un contact visuel prolongé ou miroiter vos actions sont des signes d'attraction et de confort. Ces signaux, bien que non verbaux, communiquent une volonté de renforcer les liens et une ouverture à la connexion. Ils reflètent une synchronisation émotionnelle qui transcende les mots, indiquant un désir de proximité et d'intimité. Le langage corporel, dans ce sens, est une expression authentique de sentiments, qui, lorsqu'il est correctement interprété, peut révéler la profondeur de l'intérêt de quelqu'un. De plus, le langage corporel peut se manifester à travers des gestes d'affection et de protection, qui sont des signes puissants de soin et d'affection. Un toucher doux sur le bras, un câlin chaleureux ou même l'acte d'ajuster votre manteau sont des actions qui parlent plus fort que les mots. Ces gestes, bien que simples, sont chargés de signification, démontrant une préoccupation et un désir de prendre soin de la personne aimée. Dans le contexte des relations humaines, ces formes de contact physique renforcent les liens émotionnels, créant un sentiment de sécurité et d'appartenance. La capacité d'exprimer l'amour et l'affection à travers le langage corporel est une compétence précieuse, qui enrichit la communication entre les partenaires et intensifie la connexion émotionnelle. La proximité physique est un autre aspect important du langage corporel dans les relations. La décision de réduire la distance physique entre deux personnes, en choisissant de s'asseoir plus près ou de marcher côte à côte, est un signe clair d'intérêt et de confort. Cette proximité permet un échange plus intime d'énergie et d'émotions, facilitant une connexion plus profonde. Dans un monde de plus en plus numérique, où les interactions se déroulent souvent à travers des écrans, l'importance du contact physique et de la proximité ne peut être sous-estimée. Ils sont fondamentaux pour le développement d'un lien affectif solide, permettant aux gens de communiquer de manière plus complète et authentique. L'expression faciale est également une composante vitale du langage corporel, servant de fenêtre sur les émotions et les sentiments internes. Un sourire authentique, un regard d'admiration ou une expression de préoccupation peuvent transmettre une gamme d'émotions que les mots ne parviennent souvent pas à capturer. La capacité de lire et d'interpréter ces expressions faciales est essentielle pour comprendre véritablement les sentiments d'une autre personne. Dans le contexte d'un intérêt romantique, l'expression faciale peut être un indicateur clair de joie, d'intérêt et d'attraction, renforçant la communication verbale et offrant une compréhension plus riche des intentions et des émotions de la personne. Enfin, le langage corporel, combiné à la communication verbale, crée une narration complète de nos intentions, sentiments et désirs. La synchronie entre ce qui est dit et ce qui est exprimé à travers le corps est essentielle pour une communication authentique et efficace. Dans une relation, cette congruence entre les mots et les actions est ce qui construit la confiance et la compréhension mutuelle. La capacité d'exprimer l'affection, le confort et l'intérêt à travers le langage corporel est un outil puissant dans la construction de relations significatives et durables. Par conséquent, prêter attention aux signaux non-verbaux peut être aussi important que d'écouter les mots qui sont dits, permettant une connexion plus profonde et authentique entre les personnes. Le courage d'être vulnérable est une force qui transcende la simple exposition des faiblesses. C'est une invitation à l'authenticité et à une connexion humaine plus profonde. Lorsqu'une femme décide d'ouvrir son cœur, partageant ses espoirs, ses peurs et ses rêves avec vous, elle ne fait pas seulement preuve de confiance,
mais aussi d'un courage extraordinaire. Cette vulnérabilité est l'essence de la construction de relations significatives, car elle crée un espace sûr où les deux peuvent être véritablement vus et connus. Dans le contexte du stoïcisme, la vulnérabilité est reconnue non pas comme une faiblesse, mais comme une manifestation de force intérieure et de connaissance de soi. Elle nous met au défi de faire face à nos peurs les plus profondes et d'accepter notre humanité partagée, pavant la voie à un amour basé sur la vérité et la compréhension mutuelle. Être vulnérable signifie également être prêt à affronter le risque d'être blessé, une décision qui nécessite un courage immense. Dans le jeu de l'amour et des relations humaines, la vulnérabilité est le prix d'entrée pour l'expérience de connexion véritablement riche et gratifiante. Lorsqu'une femme montre sa vulnérabilité, elle place, d'une certaine manière, son cœur entre vos mains, en faisant confiance que vous le traiterez avec soin et respect. Cet acte de foi est un puissant témoignage d'amour et de confiance, qui doit être honoré et protégé. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons valoriser ces moments de vulnérabilité, car ils nous offrent l'opportunité de pratiquer l'empathie, la compassion et le courage, renforçant les liens qui nous unissent. De plus, la vulnérabilité ouvre des portes à la croissance et à la transformation personnelle. En partageant nos insécurités et nos luttes, nous invitons l'autre à faire de même, créant un environnement de soutien mutuel où les deux peuvent apprendre et évoluer. Cet échange approfondit non seulement la relation, mais favorise également une plus grande acceptation de soi et compréhension. La vulnérabilité, dans ce sens, est un catalyseur pour l'authenticité et l'auto-expression, permettant à chacun d'être pleinement soi-même en présence de l'autre. Les stoïciens valorisent la sagesse qui vient avec la connaissance de soi et la croissance personnelle, reconnaissant que la vulnérabilité est une étape cruciale dans ce voyage. Le courage d'être vulnérable reflète également une force intérieure remarquable, la capacité de rester ouvert et réceptif même face à l'incertitude et à la possibilité de douleur. Cette résilience émotionnelle est fondamentale pour la construction de relations durables et significatives. Lorsqu'une femme choisit d'être vulnérable avec vous, elle démontre une confiance profonde dans votre capacité à gérer la complexité des émotions humaines, un acte qui, en soi, mérite admiration et respect. La philosophie stoïcienne nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y répondons. Ainsi, la réponse à la vulnérabilité de l'autre doit être l'une de soutien, de compréhension et d'amour inconditionnel. Enfin, le courage d'être vulnérable est un cadeau précieux, un acte d'amour profond qui enrichit tant celui qui donne que celui qui reçoit. Il nous défie d'abattre les murs que nous avons construits autour de nos cœurs et d'entrer dans un territoire inconnu avec ouverture et espoir. La vulnérabilité est la clé de l'intimité véritable, une invitation à explorer les profondeurs de l'amour et de la connexion humaine. En embrassant la vulnérabilité, nous ouvrons nos vies à des expériences d'amour et de relations plus riches et gratifiantes, fondées sur la vérité, la confiance et le respect mutuel. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la vertu, la sagesse et le courage, offre un guide précieux pour naviguer ces eaux, nous rappelant que la véritable force réside dans la capacité d'être vulnérable et authentique dans nos relations. Nous arrivons à la fin d'un autre voyage ensemble, découvrant les signes qui révèlent l'intérêt véritable de quelqu'un pour vous. J'espère que les réflexions et conseils partagés ici serviront de guide pour mieux comprendre les signes que la vie et les gens autour de vous envoient. Maintenant, je veux vous entendre. Quels sont ces signes que vous avez déjà expérimentés? Ou mieux, y a-t-il un autre signe que vous croyez être un indicateur clair d'intérêt? Laissez votre réponse dans les commentaires, créons une communauté où nous pouvons apprendre les uns des autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez le temps de vous inscrire maintenant et de faire partie de notre grande famille. N'oubliez pas d'activer les notifications pour rester informé de tous nos vidéos. Un grand câlin et à la prochaine vidéo.